Dans ma définition de l'anxiété, décrite dans des travaux antérieurs, je soutiens que l'anxiété est physiologiquement le même phénomène que la peur, à la différence que la peur est la réponse du corps à une menace immédiate et visible, et l'anxiété est la même mobilisation de réaction, mais sans danger physiquement existant, sans aucune menace. Bien sûr, dans la langue de tous les jours et dans la langue de la psychologie de jusqu'ici, la peur est aussi un nom pour l'anxiété. J'espère cependant qu'à partir de maintenant, vous saurez faire la distinction entre la peur comme anxiété et la peur comme peur. La peur comme angoisse, anxiété, est donc la première forme d'abstraction apparue dans la transition entre le monde des singes animaux et des singes présumés. Craindre l'inconnu est la plus ancienne abstraction de l'espèce humaine. C'est une anxiété comportementale. Mais est-il possible d'aller plus loin ou d'essayer d'identifier l'anxiété au niveau physique ou même moléculaire? Il n'est pas difficile de convenir que l'anxiété est le résultat de la fonction de cellules nerveuses du cerveau. Ajoutons-nous de toutes les cellules. De plus, c'est une fonction continue pendant la période d'éveil. La connaissance de base sur les cellules nerveuses, les connaissances de base sur les cellules nerveuses sont suffisantes pour rendre impossible qu'elles puissent envoyer en continu et d'un seul coup une stimulation via la jonction synaptique. C'est impossible pour une raison simple. L'apport de neurotransmetteurs dans le terminal synaptique du neurone s'épuise et ce n'est qu'une question de temps pour qu'il se renouvelle. Pendant ce temps, comme nous le savons bien, l'anxiété, surtout dans les états de son contrôle perturbé, ne s'arrête même pas un instant, même les plus courts instants. La seule libération est un sommeil, mais cela ne vient tout simplement pas à cause de l'anxiété. En outre, si tous les neurones cérébraux étaient constamment occupés à envoyer une excitation anxieuse à travers les synapses, aucune des fonctions supérieures du cerveau, telles que penser, ressentir, déplacer les muscles, pour ne citer que les plus importantes, ne pourrait avoir lieu parce que les synapses étaient, étaient occupées par les décharges d'angoisse. La fonction d'anxiété du cerveau doit donc suivre une voie autre que synaptique. Il y a un tel moyen. De plus, il est connu à son issu de la science depuis plus de 100 ans déjà. La science sait depuis si longtemps que le cerveau, comme la radio ou l'émetteur de la télévision, produit des ondes électromagnétiques. C'est des guerres surprenantes pour qui connaît la physiologie des cellules des êtres vivants. Quiconque s'en souvient sait que la dépense énergétique au moyen d'une pompe sodium-potassium pour polariser. Quiconque s'en souvient sait que la dépense énergétique au moyen d'une pompe sodium-potassium pour polariser la membrane cellulaire qui enveloppe le contenu cellulaire représente la part du lion de la dépense énergétique des cellules vivantes. Une telle polarisation, maintenant l'avantage de la charge positive à l'extérieur de la membrane et l'avantage de la charge négative à l'intérieur de la cellule est une condition de la vie de la cellule, parce qu'il est nécessaire de maintenir ses fonctions vitales. Chaque cellule est donc équipée d'une pompe ATPase sodium-potassium qui restaure, repolarise le potentiel électrique transmembranaire au cas de sa perte, dépolarisation. C'est le cas de toutes les cellules vivantes sur Terre, tant végétales qu'animales. Cela est vrai aussi bien pour les organismes
unicellulaires que multicellulaires. Mais il y a des cellules dans la nature qui ont fait du processus de dépolarisation ou repolarisation de la membrane cellulaire leur principale occupation. Tout comme l'activité principale du cytoplasme des cellules hépatiques et le métabolisme de la nourriture absorbée dans l'intestin, et l'activité principale du cytoplasme des cellules sécrétoires gastriques et la production d'enzymes digestives, les cellules nerveuses travaillent principalement avec les cellules membranes, avec leur membrane de cellules. L'effet de leur travail est la conduction de l'excitation d'une cellule nerveuse à une autre. L'excitation et la conduction ultérieure de l'impulsion électrique ne se produisent pas autrement, mais précisément en perturbant la polarité de la membrane cellulaire, dépolarisation de la cellule suivante du neurone par excitation. La dépolarisation d'une membrane cellulaire unique est également répartie dans le temps. La cellule ne peut pas se dépolariser à nouveau pendant un certain temps, mais c'est un moment incomparablement beaucoup plus court que le temps qu'il faut à une synapse pour récupérer. Dans le cas de la dépolarisation de la membrane cellulaire, presque immédiatement, la pompe sodium-potassium élimine les plus petits éléments existants dans le monde de la cellule, les ions sodium, et laisse entrer les mêmes petits ions potassium dans une proportion telle que là encore l'avantage, les charges positives sont à l'extérieur de la membrane et l'avantage des négatifs à l'intérieur des cellules. La reconstruction de la préparation excitatrice de la synapse est beaucoup plus longue car il faut du temps pour accumuler dans la terminaison présynaptique une quantité suffisante de médiateurs synaptiques. Et ce sont des produits chimiques complexes tels que l'acétylcholine, l'adrénaline et d'autres qui prennent du temps à être produits. Pour cette raison, l'angoisse ne peut pas dériver d'un phénomène physique de nature matérielle, soumis aux lois de la physique newtonienne. En fait, c'est la dépolarisation simultanée de millions de neurones qui est à l'origine de l'onde électromagnétique.